Pensez à une femme qui traverse 2 millénaires d'histoire enveloppée dans des mystères, des déviations et des idées fausses. Marie-Madeleine, l'une des figures les plus fascinantes du christianisme, remet en question tout ce que nous croyons savoir sur les disciples de Jésus. Au cours des siècles, il a été représenté de la manière la plus diversifiée, comme un pécheur, un saint, un amoureux, un disciple proche et même en tant que gardien de la connaissance spirituelle unique. Mais après tout, qui était Marie-Magdalène ? Pourquoi votre histoire continue-t-elle de nous intriguer autant ? Sa trajectoire a été déformée, éclipsée par les ombres, mais également conservée dans des écrits peu connus. Que révèlent ces textes oubliés à ce sujet ? Marie-Madeleine était-elle en fait le disciple le plus proche et le plus proche de Jésus ? La tradition chrétienne le présente souvent comme une femme pécheresse et rachetée avec Christ. Cependant, cette image du pécheur est le résultat d'un récit qui est apparu longtemps après sa mort. Les textes plus anciens ne mentionnent même aucun péché, encore moins l'idée qu'elle aurait été une prostituée désolée. Cette construction tardive a été influencée par des interprétations qui visaient à réduire son importance, peut-être par l'inconfort face à sa présence remarquable dans une société dominée par les hommes. Qu'est-ce qui motiverait ce changement de perspective au fil du temps ? Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît discrètement, mais toujours dans des moments décisifs. Elle était avec Jésus sur la crucifixion, lorsque de nombreux disciples ont fui et ont été les premiers à le voir après la résurrection. C'est extraordinaire, car à cette époque, il n'était pas courant qu'une femme soit le principal témoin d'un événement aussi important. Cela prouve que, aux yeux des premiers chrétiens, Marie-Madeleine avait une importance incontestable. Elle était une fidèle adepte, l'une des premières à croire au miracle de la résurrection. Mais ce rôle indique-t-il une connexion spirituelle encore plus profonde ? Le mot même, disciple, a contesté les normes de l'époque. Il était rare que les femmes occupent cet endroit, en particulier d'être considérées comme les plus proches d'un maître. Cependant, les mentions de Maria dans divers textes suggèrent que, d'une manière ou d'une autre, elle a dépassé ces barrières culturelles. Peut-être qu'elle n'était pas seulement un adepte, mais quelqu'un qui comprenait les paroles et l'essence de Jésus d'une manière unique. Cette idée gagne en force lorsque nous nous souvenons que c'était la première à qui Jésus est apparu après la résurrection, confiant le message de la nouvelle vie. Pourquoi l'a-t-il choisi, pas l'un de ses apôtres ? Ce choix suggère que Marie-Madeleine n'était plus qu'un simple disciple, peut-être l'un des personnes que Jésus avait le plus confiance. Les détails de ces événements nous amènent à refléter, y a-t-il eu un lien spécial entre eux ? Peut-être que Marie avait une compréhension plus profonde de son message, capable de voir au-delà des mots, touchant l'essence spirituelle de ce que Jésus a transmis. Dans de nombreux textes, il est cité non seulement en tant que compagnon, mais aussi comme quelqu'un avec une compréhension avancée des enseignements du Christ. Mais comment cette proximité spirituelle a-t-elle été oubliée ou déformée ? Si nous analysons le contexte historique, il est clair qu'au cours des siècles, les femmes puissantes et influentes ont été systématiquement réduites au silence ou réinterprétées pour s'adapter à des rôles secondaires. Les interprétations de l'Église médiévale, par exemple, ont consolidé l'image de Marie-Madeleine en tant que pécheur racheté, et non comme la sage chose qu'elle était vraiment. Il y avait un intérêt à la garder dans une position inférieure, une femme qui s'est rachetée au lieu d'un chef respecté et suivi par d'autres disciples. Qu'est-ce que cela révèle sur le traitement donné à la sagesse féminine au sein de la spiritualité chrétienne ? Les dossiers historiques montrent que cette image de Marie-Madeleine en tant que pécheur a été promue au fil des ans, mais tout le monde ne l'a pas acceptée. Il y avait des communautés, en particulier parmi les premiers chrétiens gnostiques, qui y ont vu une figure centrale, dotée d'une connexion spirituelle élevée. Elle était considérée comme capable d'accéder à des vérités cachées, un rôle rarement attribué aux femmes dans des textes religieux traditionnels. Peut-être que sa force spirituelle était si grande que sa véritable importance menaçait la hiérarchie établie. Certains érudits soutiennent que les premiers chrétiens connaissaient leur vrai rôle, mais au fil du temps, ces histoires ont été effacées. Bien que son influence sur les ridides du christianisme ont été diminuées, la mémoire de son importance n'a jamais complètement disparu. Sa silhouette a continué d'inspirer, même si elle est souvent entourée de légendes et d'interprétations déformées. Le fait que ce soit le premier à assister à la résurrection peut être un signe clair qu'il comprenait non seulement les enseignements de Jésus, mais aussi une personne de confiance absolue. Alors que nous explorons ces possibilités, une question se pose, Marie-Magdalène a-t-elle reçu des enseignements que d'autres disciples ne pourraient pas assimiler ?
L'idée qu'elle était avec une sagesse cachée a acquis de la force entre les universitaires et les chercheurs spirituels, suggérant que Jésus a peut-être partagé avec ses connaissances réservées, non enregistrées dans les évangiles. Beaucoup croient qu'elle a joué un rôle presque mystique dans la mission du Christ. Ces doutes sur le vrai lieu de Marie-Madeleine dans la vie de Jésus et le christianisme primitif nous invitent à explorer des sources au-delà des évangiles traditionnels, tels que des textes gnostiques, où leur rôle est radicalement différent. Au lieu d'un pécheur, nous voyons un chef spirituel, quelqu'un qui a marché avec Jésus comme le même. Ces écrits suggèrent qu'elle était avec des enseignements profonds qui continuent d'inspirer ceux qui recherchent la vérité au-delà des conventions. Aujourd'hui encore, dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine survient dans des moments clés, bien que de manière discrète et presque éthérée. Ce profil énigmatique semble contraster avec le rôle central qu'il pourrait avoir joué. Les mentions de celui-ci sont limitées, mais son impact sur les événements cruciaux de la vie de Jésus est indéniable. Il apparaît comme une figure persistante, forte et dévote dont l'amour et la foi transcendent les barrières. Mais ces textes racontent-ils toute l'histoire ou omettent-ils des détails qui changeraient notre compréhension de leur rôle aux côtés de Jésus ? Dans les évangiles eux-mêmes, Marie-Madeleine est présentée comme l'une des femmes qui ont suivi Jésus, mentionnée parmi ceux qui ont contribué à leurs ressources. Ce détail, à première vue, révèle une situation exceptionnelle pour l'époque. Peu de femmes étaient libres de soutenir publiquement quelqu'un de cette manière, ce qui indique que Marie occupait une position sociale forte, peut-être même l'indépendance financière. Qu'est-ce qui aurait amené cette femme à rejoindre le groupe de disciples, contestant les normes de sa société ? Mais c'est dans le récit des évangiles canoniques que le rôle de Marie-Madeleine gagne des contours encore plus surprenants. Alors que de nombreux disciples se dispersaient, effrayés par l'ombre de la crucifixion, il est resté ferme, inébranlable, lorsque la peur semblait dominer même les plus courageuses. Ce n'était pas un spectateur lointain, mais un témoin qui risquait tout, sa réputation, sa sécurité, peut-être même sa vie. Quelle force intérieure l'a propulsé à rester au pied de la croix alors que même le plus proche de Jésus s'était retiré ? Cette loyauté incassable serait suffisante pour la distinguer, mais c'est dans la résurrection que sa place dans l'histoire devient incontestable. Les évangiles sont unanimes, Marie-Madeleine a été la première à voir Jésus ressuscité. Un détail qui, à première vue, peut sembler décontracté, mais qui est en fait révolutionnaire. Dans une société où le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale ou religieuse, Jésus l'a choisi, pas Pierre, pas Jean, pas les 12, pour être le porteur des nouvelles qui changeraient le cours de l'humanité. Ce n'était pas une chance. C'était une déclaration. Une rupture délibérée des structures de pouvoir de l'époque, un geste qui a élevé Marie à un niveau que les évangélistes eux-mêmes semblent avoir hésité à s'inscrire complètement. Et puis vient ce moment énigmatique, immortalisé dans l'évangile de Jean, « Ne m'arrête pas ». Une phrase qui résonne à travers les siècles, générant des débats sans fin. Certains y voient une invitation à la transcendance, comme si Jésus disait, « Notre relation n'est plus comme avant, maintenant, c'est spirituel, éternel ». D'autres interprètent comme un signe que Marie, dans sa douleur et sa joie, n'a pas pleinement compris l'ampleur de ce qu'elle a vu. Mais quelle que soit la lecture, ce qui est clair, c'est l'intimité entre eux. Pas l'intimité superficielle d'un maître et de son disciple, mais quelque chose de plus profond, presque indescriptible. Une connexion qui remet en question les catégories traditionnelles et suggère que Marie-Madeleine occupait une place unique dans le cœur du message de Jésus. Et cependant, malgré ce centralidad. Et les évangiles canoniques la mentionnent avec une économie de mots qui semble suspect. Il y a peu de lignes, de brèves références, comme si les auteurs avaient mesuré chaque mot, craignant de réviser trop. Pourquoi ? Est-ce le reflet d'une société qui, des décennies après la résurrection, avait encore du mal à accepter une femme dans une position proéminente ? Ou y aurait-il autre chose, quelque chose qui, s'il était révélé, secourait les fondements de l'Église naissante ? Ce que nous savons, c'est que même entre les lignes, Marie-Madeleine apparaît comme un symbole de la foi indomptable. Tandis que d'autres ont vacillé, elle est restée. Alors que d'autres doutaient, croyait-elle. Et quand le monde semblait s'effondrer, c'est pour elle que Jésus a confié la tâche d'apporter de bonnes nouvelles aux apôtres. Apostolorum Apostolum, le titre que certains théologiens vous attribuent n'est pas une simple exagération rhétorique. C'est la reconnaissance d'un fait, Marie-Madeleine n'était pas seulement un disciple. C'était le messager de la résurrection, le pont entre la tombe vide et la naissance d'une nouvelle ère.
Mais voici la question qui ne veut pas faire taire. Si votre rôle était si crucial, pourquoi les évangiles le traitent-ils avec une telle discrétion? Pourquoi, au cours des siècles, sa figure a été réduite au stéréotype, le pécheur racheté, le suiveur passif, lorsque les textes canoniques eux-mêmes, bien que voilés, suggèrent quelque chose de beaucoup plus grand? La réponse peut être à l'inconfort que votre leadership a représenté. Une femme en tant que porte-parole du divin, en tant que guide spirituel, était trop dangereuse pour une institution qui, au fil du temps, serait structurée dans les hiérarchies masculines. Et c'est à ce stade que les évangiles apocryphes, ces textes marginalisés, rejetés par le canon officiel, entrent en scène comme un cri de résistance. Parmi eux, l'évangile de Marie se démarque comme un phare. Nous y avons trouvé le Magdalène timide ou secondaire, mais un chef spirituel, un visionnaire dont les révélations ont même laissé les apôtres les plus expérimentés en silence. Imaginez la scène, Pierre, le prince des apôtres, la remettant en question sur le sens des paroles de Jésus. André et Lévi, perplexes face à sa sagesse. Ce n'est pas un disciple qui inspire une telle réaction. C'est quelqu'un qui a compris ce que les autres venaient d'entendre. Ces textes, bien que rejetés par l'Église institutionnelle, nous obligent à affronter une vérité gênante: l'histoire de Marie-Madeleine peut avoir été éditée. Pas par hasard, mais par conception. Parce qu'une femme au centre du christianisme primitif, en tant que gardien des enseignements secrets, en tant que figure de l'autorité spirituelle, était une menace pour l'ordre établi. Et si, pendant des siècles, sa voix s'est noyée, elle refait surface, non pas comme l'écho du passé, mais comme un défi pour le présent. Que se serait-il passé si votre histoire était racontée sans filtre? Si les évangiles s'étaient inscrits, sans crainte, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle savait? Peut-être que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui était différent. Peut-être que les femmes avaient toujours occupé l'endroit qui leur a été refusé. Peut-être que l'essence même du message de Jésus, radicale, inclusive, subversive, avait été conservée dans sa pureté d'origine. Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure historique. C'est un puzzle. Une invitation à repenser tout ce qu'on nous a enseigné. Parce que, au fond, votre histoire ne concerne pas seulement cela. C'est à propos de nous. Sur la façon dont nous avons choisi de nous souvenir. Sur ce que nous avons décidé de faire taire. Et sur le courage de regarder en arrière et de demander, qu'est-ce qui a été le plus caché? Pourquoi Jésus lui condamnerait-il, et seulement à elle, de tels secrets profonds? Quel genre de connexion spirituelle unique les unit, capable de transcender même la compréhension des apôtres les plus proches? L'évangile de Marie nous offre une scène révélatrice, après le départ de Jésus, tandis que les disciples se noient dans des doutes et de la peur, c'est Marie-Madeleine qui se lève pour partager une vision reçue directement de lui. Pas un message simpliste, mais un chemin spirituel complexe, plein d'étapes d'élévation de l'âme, une connaissance qui ressemble presque à une carte pour l'illumination. Certains chercheurs voient la preuve qu'elle était le dépôt des enseignements gnostiques, une spiritualité ésotérique qui allait au-delà des paraboles publiques de Jésus. Ce n'était pas une connaissance pour tout le monde. C'était une connaissance pour elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était dans Marie-Madeleine qui l'a rendue si unique parmi tant de followers? Les textes apocryphes suggèrent une affinité spirituelle si intense qu'elle remet même en question la logique des autres disciples. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Pdr. Il remet en question sa présence entre eux, et Jésus le réprimande, réaffirmant sa place. Ce n'était pas une simple tolérance. C'était une reconnaissance. Comme si Jésus savait que tandis que les autres déchiffraient encore les mots, elle capturait déjà le silence entre eux. Cette tension entre Marie et Peter n'est pas décontractée, elle symbolise le conflit déjà fermenté dans le christianisme primitif. D'une part, la structure, la hiérarchie, la foi basée sur la foi. De l'autre, vivant, intuitif, sans spiritualité intermédiaire, incarné par une femme qui, précisément pour cela, dérangeait. L'évangile de Philippe va encore plus loin. Là, Marie est appelée le compagnon de Jésus, un terme qui, selon la traduction, peut suggérer d'une union spirituelle à un lien plus intime. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'étiquette, mais ce qu'il révèle, une proximité qui lui a permis d'accéder au mystère divin inaccessible aux autres. Cette intimité n'était pas seulement intellectuelle, c'était existentielle. Alors que les disciples discutaient des lois et de la prophétie, Marie comprenait ce que Jésus n'a fait qu'insinuer,
cette vraie révélation n'est pas dans les rituels, mais dans l'expérience directe du sacré. Et c'est là que votre silhouette devient explosive. Car si les évangiles canoniques le réduisent à un pécheur racheté ou à un témoin passif, les textes gnostiques le montrent comme un maître. Après la crucifixion, lorsque le désespoir a repris les apôtres, c'est elle qui les a rassemblés, qui leur rappelait les paroles de Jésus, qui les a guidés en cours de route. Pas en tant que suiveur, mais en continu. Un chef qui, contrairement aux autres, n'avait pas besoin de la présence physique de Jésus pour garder son message en vie, parce qu'il l'a porté en lui. Cette Marie-Madeleine est un tremblement de terre pour l'histoire officielle. Si elle occupait réellement une place éminente parmi les disciples, si sa compréhension était si profonde au point de faire confiance à ses enseignements secrets, pourquoi la première Église la supprime-t-elle ? La réponse peut être précisément dans ce qu'elle représentait, une menace pour le modèle de puissance qui a été consolidé. Une spiritualité sans hiérarchie, sans clergé, où l'autorité ne venait pas de titre, mais de l'expérience. Les textes gnostiques nous montrent un christianisme primitif où des femmes comme Marie avaient non seulement une voix, elles menaient. Et cela, pour une institution qui cherchait le contrôle, était inacceptable. Aujourd'hui, ces écrits nous sont confrontés à une question inconfortable, et si la vraie hérésie n'était pas ce que Marie-Magdalène a enseigné, mais qu'est-ce qu'elle a caché ? Ces enseignements, ce mélange de sagesse intuitive et de courage pour remettre en question les établis, sont une invitation à repenser l'essence même de la foi. Parce que, au fond, ce qu'elle nous dit, c'est que le divin n'est pas seulement révélé dans les temples ou dans les livres sacrés. Il se révèle en nous. Dans ce que nous ressentons, nous nous demandons, nous osons rechercher au-delà des réponses prêtes. Marie-Madeleine, dans les évangiles oubliés, n'est pas une ombre. C'est une flamme. Une femme qui, au milieu d'un monde qui voulait se taire, a choisi de parler. Et si aujourd'hui votre voix résonne si fort, c'est parce que, peut-être, votre message n'a jamais été conçu uniquement pour le passé, mais pour nous, nous nous battons toujours pour entendre ce que le silence se cache. En plongeant dans l'expérience spirituelle que ces textes révèlent, il devient indéniable. Marie-Madeleine incarne la recherche du divin qui pulsate en nous. Elle ne se contente pas de réponses superficielles, avec des dogmes qui ne font que gratter la surface de la vérité. Son chemin est un pèlerinage inlassable vers une sagesse plus profonde, une sagesse qui n'est pas enseignée mais se réveille. Ce qui fascine dans les écrits gnostiques, c'est comment la Madeleine émerge non pas comme une figure passive, mais comme un phare de courage spirituel. Dans les passages que l'histoire officielle a préféré oublier, il reste inébranlable, même lorsque les disciples eux-mêmes, ceux qui devraient être leurs frères dans la foi, remettent en question leur autorité et leur compréhension. Dans des moments de désespoir, lorsque le doute menace de consommer des cœurs, c'est le Magdalène qui apporte la vue qui s'éclaircit, qui renouvelle les perdus de la manière. Ce rôle n'est pas accidentel. C'est l'essence même de ceux qui sont dans ces textes sacrés oubliés, un chef spirituel non pas par décret, mais par intimité avec le divin que peu oser atteindre. Pour Jésus, la Madeleine n'était pas seulement un disciple parmi beaucoup. C'était un initié. Quelqu'un qui a porté en lui-même une compréhension si profonde qu'il a fait de son tuteur une dimension supérieure de son enseignement. Nation. Sa force ne venait pas des titres, mais d'un lien direct avec la source, une vérité qui n'est pas apprise dans les livres, mais qui brûle dans le silence de son propre être. Dans l'évangile de Marie, elle décrit la montée de l'âme à travers des sphères spirituelles, un voyage qui n'est pas géographique, mais intérieur, un mourant pour l'ancien et rené à l'éternel. Cette métaphore n'est pas décontractée. Il révèle que pour la Madeleine, le chemin spirituel n'était pas une question de rituel ou de hiérarchie, mais de transformation radicale, une révolution qui se produit au cœur de l'âme. Et c'est précisément cette sagesse intuitive, exempte des liens de la connaissance littérale, qui la distingue. Le gnosticisme n'emprunte pas une vérité, prêche une vérité éveillée. La Madeleine l'a vécue. Sa recherche n'était pas des intermédiaires, mais pour la voix divine qui parle dans chacun. Elle personnifie le voyage vers Sophia, la sagesse divine qui ne nous dépasse pas, mais en nous, espérant être reconnue. Cette idée est révolutionnaire. Que se passe-t-il si Magdalène n'était pas seulement un disciple, mais le vrai initié, celui qui comprenait ce que les autres venaient d'entendre ? Pas étonnant que sa position unique l'ait mis en conflit. Dans les récits gnostiques, d'autres disciples, en particulier Peter, l'ont regardé avec suspicion, comme si son autorité était une menace pour l'ordre établi.
Sa voix, sa vision, son accès direct au sacré ont contesté une structure qui préférait le contrôle de la liberté, la hiérarchie de la révélation personnelle. Cette tension ne concernait pas la Madeleine contre Pedro. Il s'agissait de deux manières, une qui cherche la vérité dans les institutions, et une autre qui la trouve dans le cœur lui-même. Et voici le cœur de la question, que signifie l'autorité spirituelle après tout? Les textes gnostiques nous montrent Maddalena en tant que porteur d'un chemin alternatif, un chemin d'égalité, de recherche intérieure, d'une expérience illimitée. Un chemin que l'Église institutionnalisée a ensuite choisi de faire taire. Pas par hasard, ses écrits ont été marginalisés. La Madeleine représentait quelque chose de dangereux, l'idée que le divin appartient à quiconque sauf ceux qui osent le chercher pour eux-mêmes. Votre héritage est donc une invitation. Un appel pour explorer le pouvoir de la connaissance cachée que chacun porte. Contrairement au coussinet qui projette, votre chemin est la conscience de soi, l'éclairage personnel. La Madeleine nous rappelle que la vraie sagesse spirituelle ne dépend pas des positions de pouvoir, mais du courage de plonger dans leurs propres ombres et d'émerger avec la lumière. Et c'est cette lumière, cette Sophia vivante et pulsante, qu'elle symbolise. Pas comme une idée abstraite, mais comme une force qui guide l'âme vers le divin. Magdalène, avec sa profondeur, incarne cette vérité, nous sommes tous en mesure d'accéder à la sagesse intérieure. Votre héritage n'est pas un écho du passé. C'est un cri dans le présent, nous invitant à aller au-delà des mots, au-delà des conventions et enfin trouver le lien direct avec le sacré. Parce qu'en fin de compte, la question qui ne reste pas n'est pas de savoir si la Madeleine était un chef spirituel. C'est parce que votre leadership nous dérange toujours tellement. Et la réponse, peut-être, est précisément dans le miroir qu'elle nous offre. Cette véritable autorité ne vient pas de l'extérieur. Vient de l'intérieur. Et c'est ce que les systèmes électriques ont toujours craint. Imaginez la scène, dans les jours turbulents qui ont suivi la crucifixion, lorsque la peur et l'incertitude ont menacé d'avaler les disciples, c'est elle qui est restée. Pas comme un témoin passif, mais comme le premier à recevoir la révélation la plus radicale de l'histoire, la victoire sur la mort. Jésus n'a pas choisi Pierre, n'a pas choisi Jean, il a cherché Marie-Madeleine à être le porteur des nouvelles qui changeraient tout. Apostolorum Apostolum, le titre que la tradition hésitait à lui donner, mais que l'histoire ne peut pas effacer, l'envoi des envoyés. Pas par hasard, mais par conception. Et voici le détail qui devrait nous faire trembler, si Jésus lui a confié le message de la résurrection, quelle autre vérité aurait-il pu partager en particulier? Les évangiles canoniques se silent, mais les textes gnostiques chuchotent. Ils parlent d'un Magdalène qui non seulement a reçu des connaissances, mais qui l'ont compris dans sa profondeur, que profondément, même Peter, le roche d'or sur lequel l'Église serait construite, a été menacé. Pourquoi l'entendez-vous comme le Maître? Il demande, dans un moment de frustration enregistré dans l'Évangile de Marie. La réponse n'est pas seulement une défense de Maddalena, c'est une accusation voilée. Pourquoi ne pas vous? Vous voyez-vous? Parce que c'est le cœur du problème. Peter représentait l'ordre, la structure, la nécessité d'un corps visible pour contenir le mystère. La Madeleine incarnait le contraire, la vérité comme quelque chose de vivant, pulsant, qui ne peut pas être piégé dans des dogmes ou des hiérarchies. Elle n'était pas une menace pour la foi, elle était une menace pour ceux qui voulaient contrôler la foi. Son autorité n'est pas venue du bureau, mais d'une expérience. Et les expériences, comme les systèmes électriques le savent bien, sont impossibles à normaliser. Les premiers chrétiens ont fait face à un dilemme cruel, comment préserver le feu d'un mouvement né de l'intimité avec le divin, tout en le transformant en une institution qui pourrait survivre à l'Empire romain? La réponse était claire, ils ont choisi la survie. Et dans ce processus, des figures comme la Madeleine, qui symbolisait une spiritualité sans intermédiaire, sans conservateur, sans frontière entre le sacré et l'humain, ont été effacées, réinterprétées, réduites en stéréotypes. Le compagnon est devenu un pécheur. Le maître est devenu disciple. Le porteur de la lumière est devenu l'objet de la piété. Mais voici le paradoxe, plus ils essayaient de le faire taire, plus son écho devient impossible à ignorer. Parce que la Madeleine n'est pas seulement une figure historique, c'est un archétype. Il représente ce que toutes les institutions craignent, l'idée que le divin peut être accessible directement, sans autorisation, sans rituels obligatoires, sans la médiation de ceux qui autoproclament les gardiens de la vérité.
Votre histoire nous demande, que se passerait-il si nous découvrions que nous n'avons besoin de personne pour se connecter avec le sacré? Et cette question aujourd'hui semble plus urgente que jamais. Nous vivons à une époque de méfiance envers les structures, elles sont religieuses, politiques ou sociales. Les gens ne veulent plus suivre, ils veulent l'essayer. Ne cherchez pas de réponse prête à l'emploi, ils cherchent leur propre chemin. Dans ce contexte, la Madeleine n'est pas une relique du passé. C'est un phare. Elle nous rappelle que la spiritualité authentique n'est pas une question d'obéissance, mais l'audace de faire confiance à sa propre voix intérieure, même lorsque le monde insiste sur le fait que vous devriez vous taire. Peter a remporté la bataille de l'histoire. Mais Magdalène a remporté la guerre du sens. Parce que, au fond, la question qu'elle nous pose n'est pas sur le passé, il s'agit aujourd'hui. Vous attendez-vous à ce que quelqu'un vous dise comment trouver Dieu, ou aller, comme elle, oser le prendre? Le témoignage de Magdalène n'était pas seulement un compte-rendu de la résurrection, c'était le fondement sur lequel le christianisme aurait pu être construit radicalement différemment. Imaginez, si le premier à annoncer la victoire sur la mort a également été reconnu comme son plus grand interprète, comme la voix qui démêle les mystères que Jésus lui-même lui a confiés. Pas un messager passif, mais un maître. Pas un pécheur racheté, mais un homme sage qui a illuminé la voie. C'était la Madeleine des premiers cercles chrétiens, celui que les textes gnostiques décrivent non pas comme un disciple, mais comme commençant, celui qui comprenait ce que beaucoup n'ont entendu qu'eux. Et cependant, l'histoire officielle a préféré l'effacer. Pas par hasard, mais par stratégie. Parce qu'une femme au centre du pouvoir spirituel était une menace pour l'ordre qu'elle voulait imposer. Les conseils ont décidé, l'autorité serait un homme, la sagesse serait institutionnalisée et le mystère serait apprivoisé par des dogmes. La Madeleine a ensuite été réduite à un symbole de regret, assez bon pour inspirer, mais assez inoffensif pour ne pas défier. Ils ont transformé leur lumière en une bougie silencieuse alors que c'était, en fait, le feu qui aurait pu brûler une révolution spirituelle. Mais le feu ne sort pas si facilement. Sur les rives du christianisme officiel, où les gnostiques et les mystiques ont insisté pour rechercher Dieu au-delà des murs des temples, la Madeleine est restée intacte. Pas comme le pénitent des peintures de la Renaissance, mais en tant que Sophia incarnée, la sagesse divine qui parle par l'intuition, qui ne s'incline pas aux hiérarchies, qui n'ont pas besoin d'intermédiaires. Pour ces chercheurs, il était de la preuve que le divin ne se limite pas aux rituels ou aux titres, il se révèle dans ceux qui osent savoir par eux-mêmes. C'est le paradoxe, tandis que l'Église l'a enterré sous des couches d'interprétation pratique, les traditions ésotériques l'ont soulevé comme un archétype de la recherche intérieure. Pas étonnant que dans des courants tels que le catharisme ou l'alchimie spirituelle, la Madeleine apparaît comme le gardien des secrets que Jésus ne ferait qu'à ceux qui étaient prêts à ver. Elle n'était pas seulement une disciple, la porte. Le pont entre l'humain et le sacré, non par décret, mais par expérience. Son crime, aux yeux du pouvoir établi, était de prouver que l'éclairage n'est pas un privilège d'une caste, mais le droit de ceux qui osent plonger dans les profondeurs de sa propre âme. Aujourd'hui, lorsque le monde appelle à la spiritualité autre que les institutions, la Madeleine refait surface comme un phare. Pas comme une relique du passé, mais comme une invitation à l'avenir. Elle nous demande, pourquoi accepter une foi d'occasion alors que vous pouvez être les mystagogues eux-mêmes, ceux-là qui dévoilent les mystères? Son histoire est un défi, si le christianisme avait embrassé sa voie, peut-être aujourd'hui, nous devions redécouvrir la spiritualité comme quelque chose de personnel, libre et féminin. Peut-être que nous avons déjà su, toujours, que Dieu n'est pas dans les autels, il se révèle dans la flamme qui brûle en chacun de nous. Et c'est cette flamme que la Madeleine nous rend en retour. Pas comme un dogme, mais comme un miroir. Sa voix n'est pas celle d'un disciple passif, mais celui d'un initié qui porte en soi le feu de la transformation. Pas par hasard, les traditions qui la reconnaissent comme un maître la comparent aux grands sages de l'histoire, des femmes qui, comme elle, ont fait le pont entre le ciel et la terre, entre le sacré et l'humain. Parce que la Madeleine n'est pas seulement le gardien des enseignements secrets, c'est la preuve vivante que ces enseignements ne se révèlent que lorsque le cœur est prêt à les recevoir. Il ne s'agit pas de connaissances accumulées dans les livres, mais d'une sagesse qui pulsate, qui brûle, qui nécessite d'être éveillée, et non seulement comprise. C'est votre héritage le plus révolutionnaire, l'initiation n'est pas un rituel externe, mais un appel intérieur. Il n'est pas venu pour transmettre des vérités prêtes, mais pour allumer l'étincelle qui existe déjà en vous. Par conséquent,
dans les courants ésotériques et mystiques, son nom est invoqué non pas comme un symbole lointain, mais comme un guide de présence actif pour ceux qui cherchent à guérir les blessures de l'âme, éveiller l'intuition endormie et reconnecter avec la divinité qui habite en soi. Votre vie n'est pas un mythe, c'est une carte. Une carte de purification, d'illumination, d'un amour si radical qu'il ne se contente pas des demi-vérités. Ici, le christianisme traditionnel est démantelé. Magdalène n'est pas le pécheur, mais les sages qui connaissaient déjà les lois de l'amour avant même leur enseignement. Elle n'avait pas besoin de rédemption parce qu'elle n'a jamais été perdue, elle savait. Et cette connaissance l'élève à la catégorie du maître, non pas par décret, mais pour l'essence. Son histoire subvertit le récit qu'ils ont essayé de lui imposer, ce faisant, revient aux femmes, et à tous ceux qui cherchent, un endroit qui leur a toujours appartenu, celui des chefs d'orchestre du voyage spirituel lui-même. Il n'y a pas d'intermédiaire lorsque le chemin est celui du cœur. C'est pourquoi, dans les cercles de la spiritualité féminine, son nom résonne comme un mantra de pouvoir. Il incarne la force qui l'accueille, l'intuition qu'elle guide, l'amour qu'il ne juge pas. Pas étonnant, dans les rituels et les méditations, il est appelé comme porte-parole de la sagesse ancestrale des femmes. Cette connaissance est transmise aux mots, mais par essence, de cœur en cœur, génération après génération. La Madeleine n'est pas une figure du passé, c'est une voix vivante, faisant écho à tous ceux qui osent remettre en question, qui refusent d'accepter une spiritualité d'occasion. Et ce qu'elle enseigne avant tout, c'est que le divin n'est pas une récompense pour l'obéissance, mais une découverte intime. Cette véritable initiation n'est pas dans les dogmes, mais dans le courage de plonger dans leurs propres ombres et d'émerger transformés. Votre histoire est une invitation, si cela le peut, vous le pouvez. Pour la façon dont elle a voyagé, dans la douleur à la résurrection, du silence à la voix, de la soumission à la souveraineté, c'est la même chose qui s'ouvre devant vous. Pas comme une copie, mais comme une possibilité. La Madeleine n'est pas seulement un symbole, c'est un miroir. Et ce que vous voyez se reflète dans cela n'est pas votre image, mais votre propre potentiel, cette attente, l'attente, à réclamer. La Madeleine n'est pas seulement un phare de sens en période de spiritualité imposée, elle est la preuve vivante que la foi la plus profonde est née de la connaissance de soi et de l'auto-amour. Dans un monde où la spiritualité a été historiquement façonnée par des voix masculines, elle apparaît comme un cri de liberté. La divinité appartient au temple ou au dogme, mais habite en chacun de nous, quel que soit le sexe. Votre héritage est une invitation urgente à sauver la sagesse intuitive, la transformation de puissance et la voix féminine qui, ou des siècles, ils ont été réduits au silence. Ce n'est pas seulement une figure du passé, c'est un appel au présent. Pour ceux qui recherchent la guérison émotionnelle et la croissance, la Madeleine est le miroir d'un voyage où la rencontre avec le divin est, surtout, la rencontre avec soi-même. Son histoire ne consiste pas à surmonter le monde, il s'agit de transcender ses ombres, de se libérer des jugements des autres et d'embrasser, sans crainte, de la totalité de ce que l'on est. Il n'y a pas de limite pour résister à la force de ceux qui se connaissent. Il n'y a pas de chaîne qui a arrêté ceux qui ont découvert, dans sa propre essence, la clé de la liberté. Dans les cercles de la sagesse ésotérique et de la connaissance de soi, la Madeleine est célébrée comme l'architecte d'une spiritualité sans intermédiaire. Elle n'a pas attendu que les autres lui disent comment croire le sacré dans une expérience directe, dans la relation intime et non transférable avec le divin. C'est votre plus grand enseignement, la vraie spiritualité n'est pas héritée, elle n'est pas répétée. Et il ne peut être vécu que par ceux qui osent remettre en question, par ceux qui refusent d'accepter des réponses prêtes et plutôt plongés dans leurs propres questions. Mais la Madeleine va plus loin, elle remet en question la séparation entre l'amour et la spiritualité. Sa façon est celle d'un cœur ouvert, où la foi n'est pas l'accomplissement du froid des rituels, mais une danse entre l'acceptation inconditionnelle de soi et la compassion pour l'autre. Pour ceux qui pratiquent la méditation, la contemplation ou toute forme d'introspection, c'est le guide qui murmure, l'authenticité est l'autel le plus sacré. L'amour et la spiritualité ne sont pas parallèles, la même chose le est. Et c'est dans cet espace que la Madeleine nous invite à habiter, où vous aimer n'est pas l'égoïsme, mais la première étape pour aimer le monde. Sa présence dans l'imagination collective n'est pas accidentelle. C'est le reflet d'une fin ancestrale d'une spiritualité qui a du sens, qui ne nécessite pas de renonciation à la raison, ni de soumission aux hiérarchies, mais qui s'épanouissent du sol fertile de la connaissance de soi.
La Madeleine est la réponse à ceux qui recherchent une foi qui ne nie pas l'humanité mais le célèbre. Cela ne divise pas le sacré du profane, mais révèle le divin dans chaque geste, chaque choix, chaque souffle. C'est surtout un symbole de souveraineté. En période de recherche de pratiques indépendantes, que ce soit dans la méditation, la pleine conscience ou l'exploration de la conscience, Maddalena apparaît comme une preuve que l'éveil n'est pas là-bas, mais à l'intérieur. Ce n'est la concession de personne, c'est une découverte personnelle, une réunion avec l'essence qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Votre héritage n'est pas une question de religion. Il s'agit d'une révolution intérieure. Une révolution qui commence lorsque nous comprenons que le divin n'est pas un prix pour le pur, mais un droit de tous, en particulier de ceux qui, comme elle, ont porté le poids de la stigmatisation et ont pourtant choisi de se lever. La Madeleine nous rappelle que la spiritualité n'est pas un fardeau, mais une expansion. Ce n'est pas une évasion de la vie, mais la façon la plus profonde de la vivre. Elle est l'invitation finale, osez être qui vous êtes. Osez croire ce que votre âme sait déjà. Parce que la vraie spiritualité n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous découvrons lorsque nous cessons de regarder et nous permettons enfin de regarder à l'intérieur. Et c'est là, dans ce silence sacré, que la Madeleine nous attend, non pas comme un saint lointain, mais comme la voix qui a toujours rescuté en nous, espérant être entendue.